Bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 mars 2017. Alors, j'ai parlé dans mon exposé précédent du rosaire. Donc, j'ai dit aussi dans une vidéo d'il y a quelque temps déjà quand même que je consacrerais une vidéo au rosaire. Alors, je vais simplement expliquer ce qu'est le rosaire. Tout d'abord, le rosaire, c'est réellement la prière pour la Vierge Marie. Donc, déjà, les protestants, je ne pense pas que vous soyez intéressés réellement pour prier Marie, même si j'ai déjà expliqué en quoi, à mon sens, Marie est importante dans la foi chrétienne. Le rosaire, c'est la prière de plusieurs chapelets successifs. Donc, voilà, je présente un petit chapelet qu'on m'a prêté. Et là, j'ai égaré mon chapelet de bois. Donc, voilà ce que c'est un chapelet chrétien, et plus précisément un chapelet catholique. Donc, on a la croix de Jésus. Et ensuite, on a ici un premier grain, 3 grains, et un autre grain, ici. Et ensuite, on a, comme vous pouvez le voir, 5 fois 10 grains entrecalés par un grain éloigné par rapport aux 10 grains. Donc ça, c'est un chapelet complet. Et le rosaire, c'est prier 4 fois tout ça. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Selon la formule, on va dire, qu'on va employer pour la prière, ça peut réellement prendre beaucoup de temps. Donc on voit dans les congrégations religieuses, dans les abbayes par exemple, on voit les frères porter à la ceinture quelque chose qui ressemble à ça, sauf que c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, et ça s'appelle réellement un rosaire. Donc depuis Jean-Paul II, depuis la décision de Jean-Paul II, il y a en fait, le rosaire comprend 4 chapelets, le rosaire complet. Avant, il ne comprenait que 3, parce que Jean-Paul II a ajouté les mystères lumineux. Alors je parle de mystères parce que tout simplement, le chapelet sert à prier, certes Marie, mais à travers ce que l'on appelle des mystères. Et les mystères, ce sont des épisodes importants du Nouveau Testament, les épisodes les plus importants du Nouveau Testament, en fait, dans la vie et la mort, naturellement, de Jésus-Christ et de ses apôtres, on va dire. Donc, à chaque jour de la semaine sont associés un certain nombre de mystères. Donc, étant donné que le chapelet contient 5 dizaines de grains, comme cela, pour chaque chapelet, on va prier 5 mystères dans une série de mystères qui portent elles-mêmes une dénomination. Donc, nous avons les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Ce sont ces 4 mystères, ces 4 séries de mystères, pardon. À l'intérieur de chaque série de mystères, nous avons au total 5 mystères qui sont déterminés et qui sont pour tous les catholiques exactement les mêmes. C'est pas le fidèle ou le prêtre qui décide ou quoi que ce soit ou un religieux qui décide. Non, c'est institué par l'Église. Donc, par exemple,
on va avoir le lundi et le samedi, on va réciter le chapelet sur les mystères joyeux. Le jeudi, on va réciter le chapelet sur les mystères lumineux. Le mardi et le vendredi, on va réciter le chapelet sur les mystères douloureux. Et le mercredi et le dimanche, on va réciter le chapelet sur les mystères glorieux. Et en plus de cela, une subtilité, c'est que réciter les mystères, c'est réciter des prières en méditant sur des mystères, plus exactement. Mais c'est par métonymie que j'ai dit réciter des mystères. Donc, chaque mystère est associé un fruit du mystère, on va dire. Donc, j'imagine, moi je débute quand même, donc j'imagine simplement que, à force de pratique, cela va nous aider à acquérir certaines vertus de la foi catholique. Prenons aujourd'hui, par exemple, nous sommes lundi, on va être amené à prier les mystères joyeux. Alors, le premier mystère joyeux, c'est l'Annonciation. Et le fruit du mystère, ça va être l'humilité. Le deuxième, Visitation, la charité. Le troisième, la nativité, la pauvreté. Le quatrième, la présentation au temple. Et le fruit, l'obéissance. Et le cinquième, le recouvrement. Et le fruit, la recherche de Dieu. Donc, comment on va prier le chapelet? Alors, une méthode de préhension particulière. Simplement, on peut prendre la croix entre la main et